Allez, bonjour tout le monde, c'est Jacques de Soigny Photo. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Sigma BF que Sigma Benelux a eu la gentillesse de bien vouloir nous prêter ici pendant 3 jours. Et donc, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties sur ce produit. Vous avez déjà eu pas mal d'informations, donc j'ai essayé de ne pas faire comme tout le monde. Donc, j'ai fait pas loin de 500 photos avec le produit. Et c'est de ça qu'on va parler là, maintenant, tout de suite. Alors, la première chose qui m'a frappé quand j'ai reçu cet appareil, c'est sa taille. Il n'est pas petit. C'est un bloc qui est réellement massif. Ça fait 13 cm de long sur 7 cm de haut et 3 cm d'épaisseur. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus small en taille. Et pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est assez surprenant quand on le reçoit. Pour le reste, avant de commencer, on ne va pas du tout parler de la vidéo parce que, en fait, pour moi, ce n'est pas du tout un produit qui est dédié pour ça, pour plusieurs raisons, mais il n'y a pas de micro externe, il n'y a pas de prise casque, il n'y a pas de stabilisateur sur le capteur, il n'y a pas d'écran amovible, donc c'est toute une série de raisons qui font que pour moi, ce produit n'est vraiment pas destiné à faire de la vidéo aujourd'hui. Donc, on va en parler sur le plan de la photo. Et là, je dois reconnaître que sur le plan photographique, eh ben, moi, j'ai vraiment adoré ce boîtier. Alors, on l'aime, on ne va pas l'aimer. Il y en a certains qui vont le détester. Mais moi, il m'a redonné beaucoup de plaisir à faire de la photo pour toute une série de raisons, bonnes ou mauvaises, contraignantes ou pas d'ailleurs. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'amusement à travailler avec lui ce week-end dans plein de conditions différentes. Alors, 24 millions de pixels, capteur plein format, non stabilisé, je viens de le dire, et avec un autofocus qui est performant. Ce n'est pas le meilleur autofocus du marché, ce n'est pas le pire, c'est un bon autofocus avec déjà en fait détection de visage, détection animalière. C'est un autofocus pour moi qui est relativement complet, qui n'est pas exempt de reproches ni de défauts, mais il fait le boulot. Après, tout dépend en fait des utilisations que vous allez faire avec l'appareil. Ici, je l'ai vraiment utilisé dans des conditions extrêmes, on va dire ça comme ça. Par exemple, le samedi soir, je suis allé voir un match de football ici à Soigny. Donc merci à Soigny Sport pour leur accueil. Et donc 20 h, conditions de lumière. Il fait noir, juste l'éclairage de terrain, et vous allez voir, en fait, donc normalement, ici déjà maintenant sur quelques images, une phase arrêtée ou autre, eh bien l'autofocus s'en sort très bien, et l'envolée en ISO est somme toute très correcte, jusque 6400 ISO. Pour moi, ça fait vraiment de très bonnes photos. Il fait des fautes, ce n'est pas 100% parfait, mais en tout cas, vu les conditions dans lesquelles je me trouvais avec un objectif 35 mm, ce qui n'est vraiment pas adapté pour faire ce genre d'exercice, je trouve que l'appareil s'en est très bien tiré. Après ça, ce qui m'a vraiment plu aussi sur cet appareil, c'est le menu. Le menu, en 3 minutes de temps, on a compris la logique. Et donc ça, c'est vraiment bien. On s'y habitue vraiment vite et on arrive à faire des choses en fait très sympas. C'est intuitif. Cette fameuse roulette en fait et cette fameuse molette, c'est un menu qui va à l'essentiel. Donc on n'a pas de fioritures, on n'a pas de sous-menu. On fait très vite le tour et une fois qu'on a compris cette logique-là, eh bien on est parti et on ne doit pas trop réfléchir. Maintenant, c'est un menu qui ne propose pas les modes classiques, donc mode programme, priorité ouverture, priorité vitesse et manuel, ces fameuses molettes-là, on ne les a pas. Mais tout est là. Tout est là. En fait, on a la possibilité de travailler en priorité ouverture ou en priorité vitesse ou en manuel complet. Donc, la façon de l'utiliser est un tout petit peu différente, mais somme toute très agréable. On a évidemment aussi toute une série de modes de simulation de films qui sont là. Certains pour moi meilleurs que d'autres, mais bon, ça c'est tout à fait personnel, avec un noir et blanc qui est qualitatif
mais on a également en fait la possibilité d'intervenir sur les filtres rouges, filtres verts, filtres jaunes. Et donc le noir et blanc, du coup, peut-être déjà retravailler à la prise de vue, c'est somme toute très agréable. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de carte mémoire non plus, puisque c'est une mémoire interne qui est franchement de grosse capacité. Donc voilà, on va vraiment à l'essentiel. Après, j'ai fait des photos en fait dans des conditions de lumière, il a fait très beau dimanche, et donc l'écran, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Mais, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça me motive à réfléchir à mon image, à être un peu plus créatif, à essayer de trouver en fait des angles peut-être auxquels je n'aurais pas pensé parce que trop de visualisation ou une trop bonne visualisation sur l'écran. Il n'y a pas de charnière. Là non plus, encore une fois, ça peut être considéré par certains comme des avantages et un inconvénient. Aujourd'hui, on a tourné une autre vidéo sur un autre objectif avec un boîtier qui ne possède pas de viseur. Hein. Eh ben, je peux vous assurer que j'ai autant galéré avec ce boîtier-là où j'ai une charnière, une orientation et autres qu'avec le BF. Donc, somme toute, pour moi, voilà, il y a un viseur, c'est magnifique. Il n'y a pas de viseur, eh bien tant pis, on va s'en débrouiller ou s'en accommoder. Ça, c'est une question de choix. Si je dois donner vraiment une opinion sur le boîtier, c'est atypique, complètement atypique. Et il y a des boîtiers qui marquent et voilà, qui vont vous laisser un très bon esprit. Et moi, le BF, en fait, ici, il m'a vraiment marqué et je l'ai vraiment apprécié. Il m'a fait penser au Fuji X Pro 1, qui en son temps m'avait redonné plaisir à faire de la photo, parce que c'était un boîtier, somme toute, tout à fait différent de ce qui se faisait à l'époque. Eh bien, le BF de chez Sigma aujourd'hui est dans le même esprit. Avec un avantage aujourd'hui, c'est qu'il reprend toutes les fonctionnalités modernes actuelles, essentielles, je précise. On a une gamme optique en L qui est assez complète en focale fixe et qui est qualitative. Et donc, on a vraiment déjà un parc qui est là, qui est intéressant. On a une batterie qui est, somme toute, assez faible. C'est peut-être un des points qui peut être le plus embêtant pour beaucoup de gens. Mais on le recharge via un port USB-C. Et donc, par exemple, ici, moi, tout le week-end, j'ai mis un power bank et je l'ai rechargé directement via le power bank. Donc, les gens qui ne veulent pas investir dans une deuxième batterie, s'ils ont un power bank chez eux de minimum 20 watts, eh bien, voilà, on le recharge par ce biais-là. Et donc, ce n'est pas ça qui prend de la place dans le sac de pouvoir travailler avec. La prise en main peut perturber certains au départ, mais c'est un appareil qui tombe très bien grâce au logement de pouce ici, qui est franchement très agréable, et sur les angles ici en coin, ce qui permet en fait d'avoir une bonne prise en main. Les objectifs L ont évidemment un rappel de diaph, donc c'est très bien aussi. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et donc voilà. C'est un boîtier qui est bien né, qui ne va pas plaire à tout le monde. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un boîtier que moi, je vais acheter, pour moi, personnellement. Il sera disponible en noir et en silver, normalement à partir de la mi-avril. Donc, il ne faut pas hésiter à d'abord à les précommander, mais c'est d'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas, revenez-moi, posez des questions dans les commentaires. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je peux en discuter avec vous. Il y a toute une série d'images qui vont arriver. Je l'ai vraiment testé, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soir. Il n'y a que du portrait que je n'ai pas fait avec. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai fait des photos en équitation, des photos au football, des photos en rue, des photos le soir au coin du feu. Toutes les photos en fait, que vous auriez presque pu faire chez vous, ou en famille, ou en activité sportive. Donc, rien d'exceptionnel, mais rien de facile, normalement, pour ce type de boîtier. Voilà. À bientôt, et n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!